Demander pardon, c'est en même temps facile et difficile. Mais demander pardon doit répondre à un code précis. On ne demande pas pardon juste parce que, bon, on veut détendre l'atmosphère. On demande pardon parce qu'on reconnaît un tort. Donc, demander pardon, c'est pas juste venir et puis prononcer des choses juste pour, voilà. Mais c'est véritablement prendre conscience d'un tort, prendre conscience d'un mal qu'on a fait à l'autre. Et donc, forcément, demander pardon doit tenir compte de la douleur de l'autre. Voilà, on ne demande pas pardon de manière expéditive là pour se débarrasser de la situation de la personne et puis voilà. Donc, comment est-ce qu'il faut demander pardon? Lorsque tu demandes pardon, lorsque tu t'excuses, cela veut dire que tu as fait une introspection, que tu t'es remise en question et que tu as compris l'impact de ce que tu as fait, de ce que tu as dit sur la personne en face de toi. Donc, ça doit se manifester par des phrases telles que « Je suis désolée de t'avoir blessé ». Et quand tu le dis, tu es sincère. Tu ne dis pas juste pour faire une petite comédie là, mais ta manière même de le dire montre que tu es conscient de ce que tu as fait. Je suis désolée de t'avoir blessé. Quand tu finis d'exprimer tes regrets, il faut que tu prennes tes responsabilités. Il faut assumer tes actes. Quand tu as fait quelque chose qui est mauvais, il ne faut pas venir chercher des... Non, c'est parce que Pierre, que c'est parce que... Il faut assumer tes actes. Il faut assumer pleinement les conséquences qui résultent de tes actions, de tes dires. Il faut les assumer. J'ai eu tort. Il ne faut pas chercher les excuses. Non, c'est parce que tu ne me comprends pas. C'est parce que toi-même, J'ai eu tort, j'aurais pas dû. C'est simple. C'est concis, c'est précis. Ça fait plus de bien qu'aller chercher des arguments pour venir montrer à l'autre que non. Il faut se repentir en toute bonne foi en fait. Il faut véritablement le faire. Et puis il faut verbaliser ton désir de changement, de changer. Il faut faire comprendre à la personne que tu vas travailler pour ne plus que ça se répète. C'est ça la repentance. Si tu viens demander pardon aujourd'hui pour quelque chose que tu as fait demain, ça ne sert à rien. Donc il faut montrer véritablement que ça ne va plus se reproduire. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Je ne vais plus recommencer. Je vais faire un effort pour arranger, pour réparer le tir. Voilà. Et puis, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire du tout, c'est il faut proposer une compensation ou bien demander à la personne, genre, Coco, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour que tu me pardonnes? Ou bien, tu surprends la personne avec quelque chose qu'elle aime, des fleurs, un bracelet, des boucles. N'importe quoi, un biscuit, n'importe quoi. C'est pas le moment aussi ici de faire une liste de choses qu'on voulait, on n'a pas pu avoir. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un petit geste en guise de réparation en fait, pour dire que bon, je reconnais que vraiment je t'ai blessé. Je ne cherche pas à acheter ton pardon, mais je te fais ce petit geste-là pour réparer. Aide-moi. Il faut proposer une compensation parce que tu as fait du mal à quelqu'un. Mais ça, c'est difficile. Donc, le geste, le cadeau, la compensation, c'est pour, je veux dire, matérialiser ton désir de te faire pardonner. C'est pour matérialiser ou manifester ton besoin de changer. C'est une action précise qui a quand même son poids dans, comment on appelle ça, dans le processus de guérison. Et puis, après cela, il faut apprendre à laisser le temps et l'espace à la personne qui est blessée. Il y a des personnes, quand elles sont blessées, tu les prends dans tes bras, ça passe. Il y a des personnes aussi, quand elles ont mal, il ne faut pas me toucher, éloigne-toi. Donc, il faut savoir respecter la volonté de la personne qui a mal. Si la personne veut un peu de temps, donne-lui le temps. Si la personne ne veut pas parler pour le moment, faut laisser. Laisse les choses se faire. Il faut apprendre à écouter l'autre que tu as blessé pour que l'autre puisse guérir normalement. Donc, si tu veux demander un bon pardon, comme on dit chez nous, tu veux demander un bon pardon, il faut savoir exprimer tes regrets. Il faut savoir assumer tes responsabilités. Il faut se repentir en toute bonne foi.
Il ne faut pas faire semblant. Il faut proposer une compensation. C'est juste à titre de réparation, ce n'est pas quelque chose d'énorme. Et puis, ensuite, il faut savoir laisser le temps et l'espace à la personne pour véritablement travailler sur elle-même déjà pour guérir du mal que tu lui as fait. Demander pardon, c'est un acte important dans toute relation. Si tu ne sais pas demander pardon, la personne en face va accumuler et quand ça pète, c'est vilain à voir. Apprends à demander pardon, c'est pour ton bien, c'est pour le bien de ta relation.